Que diriez-vous si je vous disais qu'en Ouganda, il y a des rois, des hommes en jupe et même des criquets frits que les habitants considèrent comme une délicatesse? Ça sonne surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car on sait étonnamment peu de choses sur l'Ouganda, alors qu'il s'agit de l'un des pays les plus colorés d'Afrique. Ici, en plus de paysages à couper le souffle, il y a des traditions culturelles vibrantes et des coutumes singulières qui ne peuvent que vous impressionner. Imaginez-vous flâner dans un marché à Kampala, où l'odeur des criquets frits se mélange à celle des fruits exotiques, tandis qu'une musique entraînante résonne autour de vous. Réfléchissez à cela. Dans un pays où prend naissance le fleuve Nil, vous pouvez croiser des rois qui règnent encore sur leur terre, et les hommes en jupe traditionnelle ne sont pas seulement une tendance, mais aussi une partie de l'histoire. L'Ouganda, ce n'est pas juste un pays, c'est tout un monde qui attend d'être découvert. Alors préparez-vous, j'ai rassemblé pour vous les faits les plus inattendus et fascinants sur ce pays qui vous feront le voir sous un tout nouveau jour. Quand j'ai appris qu'en Ouganda, les hommes du peuple Karamoja portent des jupes, j'ai failli tomber de ma chaise. Mais croyez-moi, ce n'est pas qu'un simple caprice de mode, c'est une véritable tradition culturelle. Ces jupes, qui ressemblent à des kilts écossais, mettent non seulement en valeur la virilité, mais elles portent aussi un sens profond. Elles symbolisent la force et le statut, comme si chaque fois qu'un homme enfile ce vêtement, il disait « Je suis fier de mon héritage ». C'est un peu comme quand vous mettez votre t-shirt préféré avec le logo de votre équipe. Vous vous sentez tout de suite partie intégrante de quelque chose de plus grand. Dans la tribu Karamoja, la tradition de porter des jupes se transmet de génération en génération, et c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez imaginer à quel point ils avancent fièrement à travers leurs champs, sans prêter attention aux regards biaisés. Ce n'est pas seulement un vêtement, mais une véritable histoire qui se déroule dans les paysages pittoresques de l'Ouganda. C'est incroyable de voir comment de telles traditions peuvent toucher et nous faire réfléchir sur le fait que la vraie virilité ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans le respect de ses racines. Donc, si jamais vous vous trouvez en Ouganda, ne manquez pas l'occasion de voir ces jupes de vos propres yeux et, qui sait, peut-être même d'essayer d'incarner un vrai Karamoja. Et saviez-vous qu'il existe encore de véritables royaumes en Ouganda? Oui, oui, dans le monde moderne, où les monarchies ont perdu de leur importance dans la plupart des pays, l'Ouganda reconnaît officiellement 4 royaumes, Buganda, Bunyoro, Toro et Busoga. Bien sûr, ces royaumes n'ont pas de pouvoir politique, mais leur influence sur la culture et les traditions du pays est tout simplement énorme. Imaginez, les habitants parlent avec fierté de leurs rois et reines, comme de véritables symboles vivants de l'histoire et de l'identité. C'est un peu comme dans notre monde moderne, où les célébrités et les influenceurs deviennent que les idoles de la jeunesse, sauf qu'ici, ce sont de véritables représentants de dynasties anciennes. Prenons par exemple le royaume de Buganda, le plus grand des 4. Ce n'est pas juste une légende oubliée dans des livres poussiéreux. Il joue un rôle actif dans la vie de la communauté, en organisant des événements culturels et des fêtes qui rassemblent des milliers de personnes. Et vous savez quoi? Quand je les voyais danser de manière traditionnelle, je réalisais que ce n'était pas simplement une danse, mais une véritable histoire transmise de génération en génération. On a l'impression de faire partie de quelque chose de bien plus grand qu'une simple visite touristique. C'est incroyable. Chaque rituel, chaque costume, chaque chanson, c'est comme un puzzle qui se compose de milliers de petites pièces, créant une image unique de la culture ougandaise. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans ce coin fascinant du monde, n'oubliez pas de visiter l'un de ces royaumes et de ressentir la magie qu'ils préservent. Imaginez un peu, en Ouganda, où les royaumes cohabitent avec la modernité, on peut découvrir de véritables chefs-d'œuvre culinaires, et l'un d'eux est la boisson alcoolisée locale appelée waragi. Une fois, j'ai eu l'occasion de le goûter lors d'une fête,
Et c'était incroyable. Le Waraji n'est pas juste un alcool fort à base de bananes, c'est toute une histoire enfermée dans une bouteille. Il est fabriqué à partir de bananes fermentées. Et croyez-moi, cette boisson est devenue une véritable fierté pour les Ougandais. Chaque gorgée de Waraji est comme un voyage au cœur de la culture du pays, car il est préparé selon des recettes traditionnelles transmises de génération en génération. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le Waragi ne se contente pas d'enivrer, il rassemble les gens. Lors des fêtes et des célébrations, on le boit entre amis, en discutant de tout, de la politique au dernier match de football. J'ai même entendu dire que dans certains villages, les habitants organisent des compétitions pour voir qui peut en boire le plus, et cela devient un véritable événement. Bien sûr, je préfère savourer ce breuvage tranquillement, plutôt que de me retrouver dans de tels excès. Mais avouez que ça a l'air amusant. De plus, le Waraji se marie parfaitement avec des plats traditionnels ougandais, comme le matoke, des bananes bouillies servies avec de la viande. Si jamais vous vous retrouvez en Ouganda, n'oubliez pas de goûter à cette boisson unique. Elle est non seulement délicieuse, mais elle vous rappellera que même dans les endroits les plus inattendus, on peut trouver des traditions et des histoires étonnantes qui rendent notre vie plus colorée. Et maintenant, parlons de ce qui rend l'Ouganda si unique en termes de sa population. Savez-vous que l'âge moyen des habitants de ce pays n'est que d'environ 16 ans? Oui, vous avez bien entendu. Cela fait de l'Ouganda l'un des endroits les plus jeunes de la planète. Imaginez toute l'énergie et le potentiel de vie qui se cachent dans ces jeunes cœurs. C'est comme une énorme barrique de poudre à canon, prête à exploser avec des idées brillantes et de la créativité. J'ai toujours été fasciné par la manière dont la jeunesse ougandaise s'engage activement dans la vie du pays. Ils ne se contentent pas de rester assis à rêver de l'avenir, ils le créent. Les jeunes Ougandais utilisent activement les réseaux sociaux, développent des start-up et cherchent à améliorer leur société. Dans chaque ville, on peut croiser des groupes de jeunes discutant des problèmes actuels, partageant des idées et même organisant des événements pour promouvoir la culture locale. C'est incroyablement inspirant. Une telle population jeune apporte avec elle de l'espoir et des opportunités de changement. Que pensez-vous qu'il pourrait se passer lorsque tant de jeunes esprits se rassemblent pour résoudre des problèmes? J'ai hâte de voir comment ils vont changer le monde. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avec de si jeunes habitants, l'Ouganda devient une sorte de laboratoire pour de nouvelles idées et approches. Dans ce contexte, les varejis et les plats traditionnels ougandais, dont nous avons parlé plus tôt, ne sont pas seulement une partie de la culture, mais un lien entre les générations, où les jeunes commencent à prendre conscience de leur identité en plongeant dans la riche histoire de leur pays. En passant au prochain aspect fascinant de l'Ouganda, il faut absolument mentionner que ce pays est un véritable paradis pour les ornithologues. Vous savez, quand j'ai entendu pour la première fois qu'il y a plus de 1000 espèces d'oiseaux en Ouganda, j'ai cru que c'était une blague. Mais non, c'est la réalité. Cela représente environ 11% de tous les oiseaux de la planète. Vous imaginez? Dans chaque recoin du pays, que ce soit dans les forêts tropicales ou sur les savanes ouvertes, on peut croiser des oiseaux qui semblent tout droit sortis des tableaux des artistes impressionnistes. Je me souviens d'avoir été à côté du lac Kyoga, en observant les grues couronnées, ces créatures gracieuses, avec leurs coiffes de plumes qui semblent dire « Regardez-nous, nous sommes les vedettes ici ». Ces grues sont même représentées sur le drapeau du pays, et ce n'est pas par hasard. Leur rareté et leur beauté en font de véritables symboles de l'Ouganda. Mais, pour être honnête, parfois j'ai l'impression que ces oiseaux savent comment attirer l'attention des touristes. Imaginez-les en train de déployer fièrement leurs ailes, comme pour montrer qui est le maître ici. Si vous aimez la nature et que vous voulez voir quelque chose de vraiment unique, l'Ouganda est sans aucun doute fait pour vous. Et voilà, en contemplant cette faune incroyable, il m'est clair que l'Ouganda n'est pas seulement un pays avec une jeunesse en quête de changement. C'est aussi un endroit où la nature et la culture s'entrelacent, créant une symphonie de vie étonnante. Quand on pense à l'Ouganda, on imagine non seulement des paysages à couper le souffle et des oiseaux exotiques,
mais aussi, étonnamment, des insectes au menu. Oui, vous avez bien entendu. Ici, les criquets frits, appelés nsenen, sont considérés comme de véritables délices. Imaginez-vous en train de flâner sur un marché, et tout à coup, l'odeur des criquets fraîchement cuisinés chatouille vos narines. Je vous assure, ce n'est pas du tout comme les insectes que l'on voit habituellement lors d'une soirée d'été. Les habitants sont convaincus que c'est non seulement délicieux, mais aussi très nutritif. Au début, j'étais un peu sceptique, mais après quelques dégustations de la part de gentils Ougandais, j'ai réalisé que les criquets avaient vraiment leur propre saveur unique. Ils croustillent comme des chips et s'imprègnent facilement des épices ajoutées lors de la cuisson. Et, pour être honnête, j'ai commencé à me demander pourquoi, en Europe, nous avons si peu d'insectes dans notre alimentation. Peut-être devrions-nous être plus ouverts aux nouvelles expériences gastronomiques. L'Ouganda, avec sa riche culture, nous offre non seulement des vues magnifiques, mais aussi des aventures culinaires qui stimulent l'imagination. Alors, si jamais vous êtes ici, ne manquez pas l'occasion de goûter au nsenen. Cela pourrait bien devenir votre nouveau plat préféré. En continuant notre conversation sur les aspects insolites de l'Ouganda, impossible de ne pas mentionner une île qui ne manquera pas de vous surprendre. Voici l'île Lukuba, sur le lac Victoria, un endroit où seuls les hommes vivent. Oui, vous ne rêvez pas. Ici, non seulement les femmes ne sont pas des résidentes permanentes, mais elles n'ont tout simplement pas le droit de mettre les pieds sur cette île. Les pêcheurs locaux sont convaincus que la présence de femmes apporterait de la malchance à la pêche. Imaginez un peu la situation. Des hommes, comme dans une comédie loufoque, se rassemblent sur cette île pour vaquer à leur activité, et il semble qu'aucun d'eux ne veuille prendre le risque d'être influencé par le pouvoir féminin. Je n'ai pas l'intention de me mêler de leur philosophie, mais le tableau est amusant. Des hommes échangent des blagues autour de leur prise, tout en protégeant leurs secrets des femmes, comme s'ils gardaient jalousement la recette familiale du bortsch. Cet endroit semble venir d'un autre monde, où tradition et superstition s'entremêlent, créant une atmosphère unique. J'ai toujours pensé que de telles traditions insolites ajoutent du caractère à la culture locale, et même si cela peut sembler étrange, c'est justement ce qui rend l'Ouganda si attrayant pour les voyageurs. Donc, si vous décidez de faire un tour sur l'île Lukuba, préparez-vous à n'y croiser que des hommes, et n'oubliez pas de laisser vos charmes féminins sur la rive. Ici, ils ne sont pas à la mode. Vous savez, dans certains endroits du globe, on peut non seulement se sentir au sommet du monde, mais aussi devenir littéralement une partie de deux mondes en même temps. En Ouganda, ce n'est pas qu'un conte de fées, c'est une réalité, puisque l'équateur passe juste au travers de ce pays incroyable. Imaginez-vous, une jambe dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. C'est un peu comme être à deux soirées en même temps, avec des règles et des plats différents à chaque fois, et sans avoir à faire de choix. Il y a plusieurs endroits en Ouganda où vous pouvez capturer ce moment. Une fois, je suis tombé sur l'un de ces lieux, et pour être honnête, c'était vraiment amusant. Se tenir là, comme à un carrefour, en pensant « Où vais-je avoir plus de chance, au nord ou au sud ?» C'est comme décider par quel côté de la table commencer le repas. Peu importe, c'est tous délicieux. J'imaginais même les habitants plaisanter entre eux quand l'un d'eux se retrouve dans l'hémisphère nord et dit « Hé, je suis au nord en ce moment, donc si jamais il y a un souci, ne m'appelle pas, appelle les nordistes. » C'est marrant, non? Et même si cela peut sembler léger, ces petites curiosités géographiques rendent vraiment le voyage plus amusant et unique. Alors, si jamais vous mettez les pieds en Ouganda, ne manquez pas l'occasion de devenir citoyen de deux hémisphères. C'est non seulement une expérience intéressante, mais aussi une super occasion pour une séance photo qui fera jalouser vos amis. Vous savez ce qui rend l'Ouganda vraiment unique? Ce sont sans aucun doute les gorilles des montagnes. Oui, ces créatures rares que l'on ne croise pas à chaque coin de rue, et presque la moitié de leur population
vit dans le parc national de Bwindi. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de la possibilité de voir ces majestueux primates dans leur habitat naturel, je n'ai bien sûr pas pu résister. C'est un peu comme entrer dans Jurassic Park, mais sans les dinosaures et avec beaucoup moins d'action. Se balader dans le parc, ce n'est pas juste une simple excursion, c'est une véritable chasse aux impressions. Vous vous frayez un chemin à travers des forêts denses, où chaque pas peut vous mener à la rencontre d'une gorille. Et vous savez que vous avez une chance de voir, à cet instant précis, la véritable star de cet endroit. Je me souviens avoir attendu, le souffle coupé, lorsque notre guide chuchotait « Nous sommes proches, préparez-vous ». Et là, ils sont, ces créatures immenses mais incroyablement gracieuses, mâchant tranquillement des feuilles, comme si elles ne se doutaient pas que nous étions là, un peu comme des soldats en première ligne, prêts à capturer chaque instant. Croyez-moi, quand vous plongez dans leurs yeux, pleins de sagesse et même d'une légère ironie, vous réalisez que vous êtes en présence de quelque chose de vraiment unique. Ce spectacle inspire non seulement à apprécier la nature, mais aussi à prendre conscience de l'importance de protéger ces êtres incroyables. Alors, si vous aimez l'aventure et que vous voulez un peu observer la faune sauvage, Bwindi n'est pas juste un lieu, c'est une chance de faire partie de quelque chose de plus grand. Vous savez ce qui distingue l'Ouganda des autres pays? C'est sans aucun doute l'incroyable hospitalité des habitants. Oui, vous ne rêvez pas, malgré toutes les difficultés économiques, l'Ouganda est fier d'être considéré comme l'un des pays les plus amicaux et heureux du continent africain. J'ai toujours pensé que le sourire est un langage universel, et ici, en Ouganda, vous le ressentirez à chaque coin de rue. Quand vous vous promenez dans les rues, les gens vous sourient, non pas par politesse, mais avec un véritable désir d'améliorer votre journée. C'est comme si vous vous trouviez dans un monde où chaque habitant est votre guide personnel, prêt à vous parler de la culture, des coutumes et même de ses propres histoires. Je me souviens d'être entré dans un petit café où les locaux partageaient rires et conversations. Tout à coup, l'un d'eux, voyant que je regardais leur plat, est venu vers moi et m'a proposé de goûter un délice traditionnel ougandais. Et vous savez quoi? Ce n'était pas juste une collation, c'était une véritable excursion gastronomique. Ici, les invités sont vraiment appréciés, et même dans les moments les plus difficiles, lorsque l'économie peut être un peu tristounette, le sourire reste une partie intégrante de la vie quotidienne. C'est comme une bouffée d'air frais dans un monde où l'on oublie parfois les plaisirs simples. Donc, si vous avez besoin de recharger vos batteries avec des émotions positives et de découvrir ce qu'est la véritable amitié, l'Ouganda est l'endroit où il faut aller. L'Ouganda est un véritable trésor de contraste, où les traditions anciennes se mêlent aux réalités modernes et où la nature enchante les yeux avec sa diversité. Parfois, on a l'impression de voyager à travers le temps, des villages anciens, où les habitants préservent leurs coutumes avec respect, côtoient des marchés animés où modernité et tradition s'entrelacent. Et là, tu te balades dans ce kaléidoscope coloré, et soudain, tu réalises que chaque tournant raconte une nouvelle histoire, chaque regard est une opportunité d'apprendre quelque chose d'unique. Quel fait t'a le plus surpris? Peut-être que tu as déjà visité l'Ouganda et que tu es prêt à partager tes impressions. Ou peut-être que tu rêves d'y aller un jour. Écris-nous en commentaire, ça nous fera plaisir de te lire. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites découvrir encore plus d'histoires incroyables du monde entier, n'oublie pas de nous soutenir avec un like et en t'abonnant. De nombreuses aventures et découvertes t'attendent, et nous serions ravis que tu fasses partie de notre voyage.